Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 9 juillet et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500 en daily. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est très haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles et puis en plus de ça on est quand même toujours en zone de surachat au niveau du RSI, donc ça continue, la montée elle continue, on est toujours en train de pumper. Puis aujourd'hui on peut voir qu'on a vraiment bien ouvert à la hausse. Là pour le moment on a 0,24% de gain pour le S&P 500, on verra un petit peu ce qui se passe pour le reste de la journée. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on a une théorie de dos qui est vraiment très très jolie avec des plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts. On a toujours cette zone de polarité où potentiellement on peut venir faire une petite respiration avant de repartir. Et puis au niveau du RSI, on peut voir qu'on est toujours au niveau en zone de surachat. On vient taper le niveau des 70, on repart, on vient le retaper et on repart. Donc on est vraiment dans une dynamique qui est très haussière. Et puis pour le moment, le S&P n'a pas envie de faire une respiration, mais on n'en est toujours pas à l'abri tout de même. Il faut quand même rester prudent, mais pour le moment, voilà, on n'a pas envie de corriger. Ce n'est pas d'actualité pour le S&P 500. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on était venu toucher la moyenne mobile 20 et puis elle a été directement rejetée. Donc pour moi on est plutôt dans une dynamique qui est saine, quand on va rechercher une moyenne mobile et qu'on repart directement, on fait vraiment on est vraiment dans une dynamique haussière qui est saine puisqu'on fait toujours des plus hauts, des plus bas qui sont plus hauts. En plus on peut voir une chose, c'est qu'au niveau du prix on est plus ascendant, au niveau du prix on est un peu plus descendant. Effectivement ça diverge, mais il n'y a pas de signal de retournement significatif où on devrait se dire attention, peut-être que ça pourrait se retourner. Donc là pour le moment, tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts, on est dans une théorie de dos qui est saine. Du moment qu'on fera peut-être un plus haut qui sera plus bas que le précédent, là peut-être qu'on pourra commencer à se poser la question. Mais là, malgré que ça diverge entre le prix et le RSI, j'ai pas vraiment de signal de retournement. Donc en plus on peut voir au niveau du RSI qu'on n'est même pas en zone de surachat, donc potentiellement il peut y avoir encore un petit peu de potentiel pour qu'on reparte encore à la hausse ce jour ou même durant la semaine. On verra un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et puis moi concernant mes plans, j'ai pas fait de plan vendeur puisque je me vois pas pour le moment shorter le S&P 500 puisqu'il est vraiment dans une dynamique qui est très haussière. Donc moi pour mon premier scénario, ce serait qu'on y vienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici et potentiellement le troisième point de contact de ce support oblique qu'on a ici. J'ai pu mettre un support oblique, mais on n'a que deux points de contact. Et puis pour qu'il soit vraiment significatif, pour que je me dise que voilà, il peut avoir de la réaction lorsque le prix vient le rechercher, il me faudrait en tout cas 3 points de contact. Donc à ce moment-là, si le prix vient rechercher cette zone de polarité, que j'ai un signal, potentiellement ça peut me faire mon troisième point de contact. Et là je me dis voilà, c'est un argument supplémentaire pour pouvoir prendre un trade à l'achat. Et puis en cas de repli un petit peu plus important dans cette zone de polarité qu'on a ici, qui avait été quand même travaillée par le passé, exactement le même plan qu'hier, ça n'a pas changé, sur signal je pourrais tenter un achat. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, ce flux, il a vraiment du mal à démarrer. On a vraiment du mal au niveau de la zone de neutralité. On est toujours au-dessus avec le RSI. Donc, on a quand même une prise de contrôle qui est quand même un petit peu plus importante de la part des acheteurs. Évidemment, il y a beaucoup de pression vendeuse. On peut le voir la journée d'hier. C'est dommage pour le Dow Jones parce qu'il avait réussi à casser son 61,8 de tous ces derniers mouvements baissiers. Mais malheureusement, il a été rattrapé par les vendeurs. Et puis, en plus de ça, il a clôturé à la baisse. Donc c'est dommage. Aujourd'hui on commence à repartir, on commence en hausse, on verra s'il nous refait une autre tentative. En attendant, on a essayé ici, on a réessayé ici, on s'est arrêté vraiment au point près. Et là, on a vraiment bien cassé lors de la journée d'hier, mais ça a directement été rattrapé par les vendeurs. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les jours qui suivent, et puis on verra un petit peu si le Dow Jones a la force pour vraiment clôturer au-dessus. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles malgré cette tentative d'avoir passé le 61,8 en daily lors de la journée d'hier. Et puis en plus du 61,8 en daily, on a un autre obstacle qui est juste au-dessus. Ce sera le niveau des 40 000 qu'on était venu rechercher au point près, c'était le 24 juin. Et on est venu le rechercher encore une fois hier, ce niveau-là, et qui a directement été rejeté. Donc c'est le même scénario. On peut voir ici, on est venu le toucher, ça a été rejeté, on est venu le toucher, ça a été rejeté, et en plus de ça, ça clôture en dessous du 61,8. Donc
pour le moment, c'est vrai que le Dow Jones, il nous montre quand même qu'il a de la force, mais les vendeurs, ils sont quand même là pour le moment, ils sont toujours présents. Et puis j'ai pu faire un support oblique qu'on a ici pour le moment. C'est vrai qu'on a un point de contact ici, un point de contact ici, on peut voir que c'est venu mécher jusque là. Et puis là, pour le moment, j'ai pas de corps qui est venu toucher, donc j'aime bien quand je commence avec les corps, qu'il y ait des corps qui touchent quand même un petit peu tout du long, malgré que il y a quand même des mèches. S'il y a des mèches, c'est quand même bien, mais j'aurais bien voulu qu'on ait quand même un ou deux corps qui viennent toucher par ici. Donc voilà, je le laisse quand même, ça peut être, je le garde dans un coin de ma tête, ce support oblique, et puis on sait jamais si tout d'un coup le prix vient rechercher ici, il converge avec une zone de polarité, puis potentiellement ça peut faire également un argument supplémentaire pour rentrer en position. Donc voilà un petit peu pour le 4 heures. En plus au niveau de la zone de neutralité, voilà, on est toujours au-dessus des 50. Donc pour le moment, j'ai envie de dire que ça tient, malgré qu'on ait des rejets assez violents de la part des vendeurs. Pour le moment, ça tient, et on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui, pour les prochains jours. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. C'est vrai qu'on a eu pas mal de volatilité ces derniers temps, et puis c'est vrai qu'on a fait une période de range, on a fait une période d'accumulation, puis on est toujours en train de la faire. On est même passé en flux baissier légèrement à un certain moment, avant d'avoir une grosse pression acheteuse, et puis quand on a été rattrapé par les vendeurs, on a perdu tout ce qu'on a fait. Donc là, pour mes scénarios, je vais plus privilégier de faire des achats pour ce jour, et puis si on passe en dessous d'un certain niveau, je vais commencer à passer vendeur. Donc en ce qui concerne mes scénarios acheteurs, on peut voir que j'ai retracé le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier. On avait réussi à casser le 61.8, mais qui a été freiné par ce support oblique et par ce niveau support qu'on a ici. Donc si on viendrait à repasser en dessous, qu'on viendrait à casser le niveau support oblique, qu'on viendrait faire un petit excès dans le support, mais qu'on a à nouveau un rejet, si j'ai un signal par ici, je pourrais tenter un achat. Ça, c'est pour mon premier scénario. Et puis, pour le deuxième scénario, ce serait que si on viendrait à casser cette zone de polarité et le 61.8 en daily, potentiellement là, ce serait un gros signal, puisqu'on a un 61.8 en daily. Donc plus l'unité de temps elle est grande, et plus le signal il sera significatif, et plus il y aura de probabilité qu'il fonctionne. Donc si on viendrait à casser le 61.8 en daily, il y a des fortes chances qu'on aille rechercher le 100%, pardon. Mais si on viendrait à le casser en une heure, on va déjà se contenter d'aller chercher, pourquoi pas, déjà les précédents plus hauts, donc le niveau des 40 000, avant d'aller chercher les 100% en daily. Donc voilà, ça ce serait un potentiel scénario qui pourrait me plaire, en tout cas un petit peu plus que celui-ci, puisque voilà, on a un support oblique, on a quand même des arguments, mais un petit peu plus joueur quand même celui-ci, et celui-ci me plaît un petit peu plus. Donc pour ça, il faut que le Dow Jones il continue un petit peu sa petite montée ici, qui nous montre qu'il a vraiment rejeté ce 61.8, et puis qui continue sa hausse. Et puis pour mon scénario acheteur, ce serait que si on viendrait à casser ce support oblique qu'on a ici, et sur signal, je pourrais tenter une vente. Je passerai vendeur ici, puis j'irai chercher les 100%, et puis pourquoi pas le bas de la zone de polarité qu'on a ici. Et pourquoi ce signal là? Parce que en 4 heures, si je fais le retracement en 4 heures, donc là il est pas beau, puisqu'on n'a pas des plus hauts qui sont plus hauts, mais si on se met en graphique 4 heures, le retracement il commence par ici, et puis si je retrace jusqu'au dernier plus haut, on peut voir que ça converge avec le 61.8. Donc si potentiellement on vient casser si on vient casser ce support qu'il y a ici, sur signal, je pourrais tenter une vente, puisque j'ai un argument, j'ai le 61.8 du dernier mouvement haussier en 4 heures qui serait cassé, et puis du coup j'irai chercher les 100% qui seraient par ici. Mais je vais me contenter d'aller chercher pour un premier objectif, en tout cas les précédents plus bas, si en termes de ratio ça peut jouer. Donc voilà un petit peu pour le Dow Jones, et on va faire le dernier indice qui est le Nasdaq. Le Nasdaq en daily, on peut voir qu'il est toujours dans un flux qui est haussier, il est toujours très très haussier, toujours bien au-dessus de ses moyennes mobiles, et puis on est également en zone de surachat avec le Nasdaq. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais pour le moment c'est vrai qu'il est dans une belle dynamique haussière. On peut voir qu'on a fait quasiment... on a fait que des bougies vertes depuis une semaine. En 4 heures, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents, des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On a cette petite zone de polarité qui converge avec les précédents plus hauts, où potentiellement le prix pourrait venir respirer avant de repartir à la hausse. Et puis on peut voir que au niveau du RSI, là on est vraiment très très haut. On est au niveau des 80, un petit peu plus. Donc là pour le moment, ça pump, ça monte, et puis on va laisser faire, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, prudence, on n'est toujours pas à l'abri que ça respire. En une heure,
Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir qu'on vient rechercher la moyenne mobile 20 qui a directement été rejetée, donc on est vraiment dans une dynamique qui est saine. Donc là franchement j'ai rien à dire, on a vraiment, c'est vraiment un cas d'école j'ai envie de dire, puisqu'on est vraiment, on a vraiment un graphique qui est vraiment très très propre sur du assez long terme. On peut voir que on fait vraiment des plus hauts, des plus bas plus hauts. On a vraiment quelque chose qui est vraiment très très propre. Donc en ce qui concerne mes scénarios aujourd'hui, je ne vais pas prévoir de plan vendeur pour le Nasdaq non plus, puisque je ne me vois vraiment pas le shorter ni ici. On vient casser un précédent plus bas. Pour le moment, je ne le shorte pas. Je préfère faire vraiment privilégier que des plans acheteurs et puis de préférence des achats sur des replis. Et en ce qui concerne mon premier scénario, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici qui converge avec les précédents plus hauts qu'on avait fait. Puis si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de repli plus significatif sur cette ancienne zone de polarité qui avait eu un petit point de touchette par le passé, qui avait quand même été bien travaillé, potentiellement, si j'ai un signal par ici, je pourrais tenter un achat. Il faudrait vraiment que ça soit une correction qui soit assez violente pour que ça me fasse un beau signal, puisqu'on sera en dessous des moyennes mobiles. Donc il me faudrait une divergence, une bulle de Bollinger. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, mais là pour le moment je ne le vois pas. En tout cas, pas pour le moment. On a quand même un discours qui est important. On le verra avec le calendrier économique tout à l'heure, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui si tout d'un coup on viendrait à dégueuler assez violemment pour aujourd'hui. Donc voilà pour le Nasdaq, et pour les plans sur les indices américains, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on n'a pas forcément de news qui soient majeures, qui peuvent avoir un impact significatif sur la volatilité des marchés. On aura quand même une news qui sera importante. Ce sera un discours du président de la Fed qui sera à 16h. Donc là, avec ce qui pourrait se dire, potentiellement là ça peut vraiment créer de la volatilité à ce moment-là sur les marchés US. Donc prudence à partir de 16h, ou en tout cas durant que M. Powell il est en train de parler, on va le laisser parler et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais prudence à partir de 16h, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et sinon, rien d'autre à signaler pour aujourd'hui. On aura des news un petit peu plus importantes qui peuvent avoir un petit peu plus d'impact, en tout cas déjà demain et puis pour le reste de la semaine. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on est toujours dans le vert au niveau des scores momentum. Moi je surveille le MDY et le SPY. On va aller voir un petit peu sur les graphiques un petit peu ce que ça donne par rapport à tout ça. On va commencer avec le SPY. Donc le SPY, on avait vu qu'hier on était ici avec les retracements. Donc là voilà, il nous a fait un nouveau plus haut. Donc ça décale un petit peu notre retracement, mais ça ne change rien, hein. C'est un retracement qu'on met normalement quand on a une correction qui commence. Et puis là il n'y en a pas, c'est juste pour information. Et puis là pour le moment j'ai pas de signal d'entrée. On peut voir qu'on est toujours au niveau de surachat. Il faudrait qu'il revienne un petit peu vers le niveau des 50, à la limite qu'il les touche, qu'il fasse un petit rebond et qu'on trouve un petit signal d'achat par ici. Puis le petit signal d'achat par ici, ça peut être vers la moyenne mobile 20, ça peut être jusqu'au 61.8 qu'on a ici, puis ça peut repartir. Donc là pour le moment il n'y a pas de respiration, il n'y a rien du tout. Donc la meilleure des choses à faire pour le moment, c'est de patienter. Et puis on verra un petit peu ce qui se passe. Évidemment, je pourrais rentrer puisqu'on est dans un score momentum qui est positif. Mais je préfère vraiment affiner le timing et puis rentrer vraiment dans quelque chose qui soit dans ma méthode. Et puis pas me dire, voilà, c'est parce que c'est dans le vert que je vais rentrer. Donc je préfère affiner le timing. On patiente pour le SPY, on va aller voir le MDY maintenant un petit peu où est-ce qu'il en est. Et puis le MDY, on peut voir que il avait clôturé la session d'hier en dessous du 61.8 du dernier mouvement haussier qu'on a ici. Il avait tenté une percée lors de la journée d'hier, mais il a quand même reclôturé en dessous du 61.8. Et puis au niveau de la zone de neutralité, on est toujours en dessous du niveau des 50. On est en flux baissier, on est en dessous des moyennes mobiles. Donc là, pour le moment, le MDY, on le laisse faire ce qu'il a à faire. Et puis on peut voir, je veux dire, si on tracerait un petit trait comme ça, on est vraiment, je ne veux pas dire qu'on est dans un canal baissier, mais il n'est pas propre. Mais voilà, pour le moment, on peut voir qu'on est clairement dans une tendance qui est dirigée à la baisse. Donc voilà, on patiente et puis on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces prochains jours. Là, je pense qu'il lui faut un petit peu de temps pour qu'il change de flux, déjà pour qu'il repasse en flux haussier, qu'il repasse au-dessus des moyennes mobiles. Il faut lui laisser un petit peu le temps et puis voilà, après on peut être surpris, hein, ça peut arriver assez rapidement. Je dis aujourd'hui quelque chose, mais tout d'un coup demain, je change d'avis. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!